My chest no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You feel that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les gars sur GTA 5. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler encore une fois de plus de la fameuse mission Alien. J'ai quelques éléments à vous montrer, à vous expliquer, qui prouvent que selon moi, voilà, vous allez voir, c'est quelque chose de vachement intéressant. Donc tout d'abord, cette mission Alien a été découverte, je vais dire encore une fois de plus, officiellement par un youtubeur français donc qui a apporté le Saint Graal, donc c'est Noah. Sa chaîne YouTube, bien évidemment, sera en description. Il a fait ça en plus les gars, tenez-vous bien, en live sur PS4. Donc le mec, tu vois, en plus de faire la mission en France, qui est une première, je crois, j'en suis même quasiment sûr, je vais dire legit normalement, tu vois, en jouant normalement GTA Online, tu vois, en réunissant, je vais dire, vraiment le maximum de conditions pour l'avoir, et il l'a eu legit à 100%. Et voilà, c'est un truc de ouf. Et en plus, il le fait en live. Donc, tu vois, c'est vraiment le Saint Graal de taux, je veux dire, de certitude qu'elle existe vraiment. Et un gros GG à toi, ça mérite vraiment d'être souligné. GG Noah, sa chaîne sera bien évidemment en description. Et je vais très certainement aussi reprendre quelques passages de son petit gameplay pour vous les montrer, bien sûr, dans cette vidéo. Et je te remercie également, d'ailleurs, de m'avoir autorisé à prendre quelques éléments de tes gameplays. Également aussi, un petit coup de pub pour le poteau TGS, parce que tu t'en doutes bien que si on parle de mission Alien, on parle bien sûr de TGS, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai une petite pensée en fait pour lui, le fait que pendant longtemps beaucoup de personnes en ont profité pour dire du mal de lui, du fait que d'après le fait que cette mission Alien n'existait pas pour certaines personnes, TGS se moquait de vous, voilà tout ça. Donc sincèrement voilà, ça prouve encore une fois de plus que TGS est arrivé avec de très très bonnes intentions et une très bonne idée pardon de propager, je vais dire, une idée du fait qu'elle existait vraiment, et c'était le cas. Elle était déjà présente dans le jeu. Bon, d'ailleurs avec la découverte des gourous, il y aurait eu quand même beaucoup de doutes à avoir du fait que les gourous auraient pu faire, je vais dire, un fake. C'est quand même un peu con, enfin ça aurait été con d'ailleurs pardon de leur part, parce que leur chaîne tourne autour de ça. Donc quand tu crois en quelque chose, c'est complètement con de faire un mensonge en ce que tu crois. Enfin, ça veut rien dire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment une confirmation déjà majeure avec les gourous. Mais là, Noah a vraiment rapporté le Saint Graal, je vais dire. Encore GG à Noah et encore un gros GG à TGS pour le travail monstrueux qu'il a fourni et qu'il va encore bien sûr fournir, bien évidemment. Et ça prouve bien qu'il avait raison. Et voilà, donc comme ça au moins ça fera fermer un petit peu certaines mauvaises langues. Et je suis vraiment très content pour lui. Donc un gros GG à vous deux. Leurs chaînes seront bien sûr en description. On est parti les gars pour cette vidéo. Moi je vais m'intéresser vraiment, on va dire, en fait, à la compréhension, je vais dire, de la mission. Le fait qu'elle est présente dans le jeu, c'est cool, c'est bien, on sait maintenant qu'elle est présente et tout, mais qu'est-ce qu'elle veut véritablement dire? Et c'est vraiment, on va dire, à cet élément, pardon, j'arrive pas à parler, que je vais m'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que Noah a dit qui m'ont vraiment beaucoup interpellé et qui, selon moi, prouvent que cette mission, en fait, n'est juste que une fameuse mise en scène, comme l'a dit Noah également, du gouvernement. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Ça rejoint mon état d'esprit par rapport à mon ancienne vidéo qui disait que tout ça était faux, tout ce qui entoure l'OVNI, enfin le crash, enfin tout ce qui entoure l'œuf pardon est faux. Pourquoi au bout d'un moment il y aurait un vrai œuf alien? Ça n'a pas de sens, puisque vous savez tous que les engins en question sont les engins du FIB, sont également dotés de la même apparence que tous les autres, également celui qui est présent sur le lieu du crash, et en plus le dam chip dans les fichiers du jeu est également lié avec les peintures du FIB, donc ça veut quand même dire beaucoup de choses. Donc Rockstar te montre bien qu'il y a toujours une véracité à te montrer que toutes ces personnes-là sont liées ensemble, tu vois, tout ce qui concerne ce même ordre de sujets d'aliens, d'ovnis, c'est toujours lié à quelque chose. Et ben également les personnes qui sont liées à ça, comme de par hasard j'ai envie de dire, sont également présents sur les lieux du crash. Effectivement, on peut aussi retrouver des véhicules du FIB sur les lieux du crash. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Rockstar te montre qu'à chaque fois dans le jeu, à tous les moments du jeu, quand on te parle d'OVNI, il y a toujours soit l'homme qui se cache derrière, ou également l'homme qui en est aussi d'ailleurs, des mecs du FIB. Donc il y a toujours une morale qui te dit qu'ils sont tout le temps présents. Et là, d'accord, le crash s'est passé à côté du Fort Zancudo, qui est une base militaire, donc le fait que des militaires soient là, c'est à la limite normal, hein. C'est même d'ailleurs, dans tous les cas, bon, c'est normal qu'ils soient là, mais pourquoi le FIB est directement là, tu vois? Et un truc moi qui me choque le plus, c'est que Rockstar veut te montrer que vraiment tout ce qui concerne les ovnis dans le jeu, ça concerne uniquement, on va dire en fait, directement le gouvernement. Bon d'accord, il s'est crashé à côté d'une base militaire, c'est un peu normal que les militaires soient là directement, c'est même logique, mais ça n'aurait pas pu être, je sais pas, un paysan, une voiture de PNJ avec des PNJ morts ou quoi, ça aurait pas pu être n'importe quoi d'autre, tu vois? Là on aurait pu dire que si les PNJ ont été tués, ça peut être vrai, la mission peut être vraiment vraie de ouf, tu vois. Sauf que là, les seuls bonhommes, tout ce qui est mort et tous les PNJ qui sont morts sur la mission, sont tous des militaires, des scientifiques, des mecs du FIB, donc tous avec un lien en fait avec le gouvernement. C'est quelque chose qui est extrêmement intriguant. Et il y a aussi un élément qui est vraiment
mais plus que troublant et qui prouve que selon moi Rockstar n'a fait qu'une grosse référence en fait avec tout les histoires d'aliens, d'ovnis, tout ça, tout ce que tu veux, également le crash le plus célèbre au monde qui est l'affaire Roswell. Je pense que n'importe quel ufologue vous dira bien sûr que le crash le plus connu au monde c'est Roswell, et d'après la même théorie de Roswell en fait ils veulent que quand Roswell a eu lieu, le crash de Roswell a eu lieu, à ce qui paraît d'après cette théorie, des certains éléments en question de l'appareil qui serait crashé, donc un ovni, auraient été récupérés pour ensuite être emmenés à la fameuse zone 51 que vous connaissez tous. Mais ça, je pense que c'est plus l'événement populaire qui a fait dire ça que la vérité, sincèrement, honnêtement. Et en fait, d'après également cette même théorie qui existe vraiment après le crash de Roswell, qui soi-disant ne serait pas en fait du tout un crash d'ovni, ça serait juste qu'un crash de ballon sonde, et je pense plus honnêtement que c'est vraiment un crash de ballon sonde et qu'il n'y a vraiment jamais rien eu à Roswell, et c'est que l'événement populaire qui a fait croire aux gens qu'il y avait un peu des aliens, ovnis, tout ce que tu veux, et c'est pour ça que Rockstar te donne un peu la même morale dans le jeu. Et en fait, d'après ça, à Roswell, 8 aliens, 8 extraterrestres auraient été emmenés aussi pour être examinés dans la zone 51. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un truc, mais qui est vraiment intriguant, que d'ailleurs Noah a soulevé, que moi c'est présent depuis le début, mais je l'avais jamais vu comme un con honnêtement. Il y a des cages qui sont présents sur les lieux du crash. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quel serait l'intérêt de ramener d'autres animaux sur un lieu de crash? Enfin, ça n'a pas de sens, hein. Ils vont pas ramener des chiens, enfin, ça veut rien dire, quoi, tu vois. Il y a des cages, et les mêmes cages d'ailleurs, comme l'a aussi très bien dit Noah, et je rejoins vraiment son avis par rapport à ça, par rapport au fait que ça ressemble beaucoup à une mise en scène du gouvernement, et aussi par rapport aux cages, du fait qu'en fait, les cages ressemblent beaucoup à celles des singes dans le Human Labs, en fait. Ça fait beaucoup penser à ça, je vous mettrai d'ailleurs des images pour comparer, mais on voit en fait que si ces cages sont là, ça aurait été volontairement fait pour capturer, je vais dire, des aliens en question. Mais il y a un problème, les gars. On te dit dans tout le jeu que les aliens sont faux. Donc c'est quelque chose qui est assez intriguant d'ailleurs, que vous savez bien que dans le jeu, à aucun moment, il n'y a aucune vraie preuve qui prouve qu'il y a des vrais aliens, et Rockstar arrive toujours avec un truc, avec la drogue, le cinéma, enfin voilà, plein de choses comme ça, les studios de cinéma de Richard Majestic, plein de choses comme ça. Et aussi un élément qui prouve que ces aliens ne sont là sans être là en fait sur la mission, parce que Noah qui l'a fait a dit lui-même qu'en fait les aliens qui spawnent à la mission Alien qu'on débloque dans GTA V en fait sont uniquement là dans un genre de nuage en fait, et quand tu tires sur eux en fait les balles traversent, donc c'est un peu en fait des genres d'hologrammes, un peu exactement la même image que également l'OVNI qui est présent aussi au sud du Mont Chiliad, pardon, j'allais dire le Force d'Ankudo, mais non, l'OVNI qui spawn à 3h du matin au Mont Chiliad, donc ça fait le même état d'esprit, un hologramme. Avec quelle morale, encore une fois de plus, arrive Rockstar en disant que tout ça n'est faux, ça n'a strictement aucun sens, et je pense qu'on le comprend vraiment bien, avec le fait qu'il y ait des cages pour capturer soi-disant des aliens, alors que dans le jeu eux-mêmes, ils n'existent pas. Enfin, tu vois, ça ne veut strictement rien dire, et on comprend un petit peu la vanne, en fait, de Rockstar, et je pense que chacun des éléments qui sont placés là, également aussi la cage, qui est placée juste derrière le cul du camion, on voit qu'elle est vraiment présente, et quand t'arrives limite sur la mission, tu tombes boum directement dessus, tu vois. Tu ne peux limite pas la louper, tu vois. Je les gars aussi vite fait un petit point que j'ai oublié d'aborder qui est vraiment super intéressant, on va faire ça vraiment en 30 secondes. Par rapport également à cette fameuse cage en question, parce qu'on remarque en fait que sa présence ne veut strictement rien dire, et que à la limite c'est, on va dire, un peu une vanne, comme si un peu à la même image tu mettais pourquoi pas un pistolet dans les mains d'un aveugle, tu vois, si tu te dis qu'il va faire n'importe quoi, tu vois, c'est un peu le même délire en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on sait très bien que dans le jeu, il n'y a pas d'aliens en question. Donc, comment voulez-vous que cette cage puisse servir à capturer des aliens qui n'existent pas? Ça, j'ai déjà dit auparavant. Mais, il y a aussi un truc très intéressant que, comment voulez-vous que cette cage, elle puisse servir à capturer des aliens qui n'existent pas, également dans un vaisseau qui lui-même est créé par le gouvernement, puisque tous les éléments en question, vous les connaissez tous, que j'ai répété assez de fois dans mes vidéos, et que je pense, je vous ai prouvé assez de fois que c'était bien ça, et que maintenant, tous ceux qui pensent le contraire, après, je ne peux plus rien, malheureusement pour vous, mais voyez-vous à quel point en fait tout ça, en fait cette caisse, enfin cette cage, faudrait un peu la voir en fait un peu comme un troll, et l'un des éléments qui te permet vraiment de comprendre et d'avoir vraiment un élément de persuasion qui, comme de par hasard, est placé vraiment là à l'entrée, je vais dire, de quand tu arrives vraiment sur les lieux en question du crash, où tu la vois qu'elle est directement présente juste devant toi, t'as l'engin en question, les trucs qui éclairent, les éclairages un petit peu, et tu vois que la caisse elle est directement juste devant toi, enfin pas la caisse mais la cage pardon, mais je pense que c'est un peu en fait un troll, et l'un des éléments qui te servent à comprendre un petit peu que c'est juste qu'un big troll de ouf, parce que tout ce qui entoure, il n'y a pas de vrais aliens, il n'y a pas de vrais vaisseaux, mais il y a une cage, donc en fait la cage elle sert à quoi? Bah elle sert à rien, tu vois, c'est un peu on va dire une bonne vanne je vais dire, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment l'un des éléments majeurs qu'il faut soi-disant, enfin pas soi-disant, mais en comprendre pour moi en fait, le fait que Rockstar ait voulu parodier mais parfaitement la mise en scène d'un gouvernement qui aurait voulu faire croire en fait
un crash d'OVNI, et je pense que ça fait, on va dire, une grosse moquerie et un gros easter egg, notamment à Roswell, l'histoire de crash d'OVNI la plus célèbre au monde. Mais le fait qu'il y ait le FIB sur les lieux du crash, qu'il y ait des cages alors qu'il n'y a pas de véritable alien dans le jeu, également le fait que l'engin en question ne soit pas doté d'une apparence différente que les autres habituellement tels que l'on a dans le jeu, c'est aussi un engin en question qui est lié au FIB, donc je vais dire que, à la limite, le fait en fait que l'engin en question, ce crash là, c'est un engin du FIB, donc le fait que le FIB soit là, c'est limite normal, vu que c'est leur engin à eux en question, tu vois. À la limite, c'est normal, mais il y a toujours une volonté de te montrer que c'est que le gouvernement qui est sur les lieux. Ça aurait pas pu être un paysan avec son tracteur, n'importe qui d'autre, tu vois. C'est automatiquement l'armée, le gouvernement, l'État qui est en lien avec ce fameux crash. Et on voit cette grosse mise en scène qui ne veut strictement rien dire. Et je pense que si on comprend vraiment tous ces éléments, le FIB, les cages alors qu'il n'y a pas d'aliens, on a compris un petit peu que c'était vraiment une grosse moquerie. Après, c'est l'œuf en question. Selon moi, je pense qu'il est faux, parce que je me dis que tout ce qui l'entoure, et si c'est une mise en scène, ça veut strictement rien dire, et ça prouve vraiment que l'œuf, en fait, est faux. Mais il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes, en fait, le fait qu'il y ait un œuf, automatiquement, ça veut dire qu'il est vrai. Bon. À la limite, je veux bien être d'accord avec vous, et je pense qu'on va conclure vite fait pendant une petite minute là-dessus. C'est que, admettez, enfin, on va dire, et mettez-vous un petit peu en situation. On fait cette fameuse mission avec, dans le mode online de GTA V, avec les réapprovisionnements, donc qui servent à te réapprovisionner en munitions d'armes, avec des caisses, avec des armes, tout ce que tu veux, bref. On tombe devant une scène où on voit cette scène-là avec un crash d'alien, enfin d'OVNI, pardon, d'alien. Bon, c'est les deux en même temps, hein. Et admettons que on aurait juste récupéré, je sais pas, une caisse de mitraillettes. Les gens auraient dit non, mais ça n'a pas de sens. Il y a un objet volant non identifié qui est craché et nous on récupère une fucking boîte de mitraillettes. Ça ne veut rien dire, tu vois. Donc c'était la limite un petit peu logique que l'on doive récupérer quelque chose qui avait un lien avec extraterrestres, aliens, ovnis, tout ce que tu veux. C'était un petit peu, je vais dire, normal qu'on puisse récupérer quelque chose, un objet un petit peu what the fuck. Mais je pense que Rockstar ont mis un petit peu l'œuf alien histoire de dire bon bah tiens on te le donne. Depuis le temps que tu le veux on te le donne, tu vois. Mais je pense sincèrement qu'il était peut-être prévu pour autre chose, mais ça on en parlera prochainement. Dans une prochaine vidéo bien évidemment, mais donnez-moi votre avis par rapport à ça, du fait que c'est un peu logique au final qu'on ramasse un œuf alien, vu que cette mission, c'est un peu le thème au final, tu vois, on aurait ramassé une boîte de mitraillettes, ça aurait voulu strictement rien dire. Et également par rapport aussi à la mise en scène, les cages qui servent à récupérer des aliens qui n'existent pas dans le jeu, c'est un peu un quiproquo aussi intéressant. Et également aussi la présence du FIB en question sur les lieux du crash, et aussi surtout un truc très intéressant, le fait que les aliens ne soient que des hologrammes, qui ne soient pas présents et matérialisés, je vais dire, dans la mission en question. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande pas de like parce que c'était juste qu'une vidéo, je voulais partager un truc plutôt sympatoche comme ça, des éléments un petit peu étranges qui moi me semblent vraiment intrigants et qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens et qui prouvent que ça ne serait qu'une grosse mise en scène et un gros easter egg à Roswell notamment, toutes ces histoires célèbres de crash d'OVNI. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, j'attends surtout votre avis bien évidemment dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens qui sont à l'écran se trouvent bien évidemment en description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important, c'était Vince, allez piche les gens.